Et ce matin, je vais vous apporter un message, justement, qui va nous parler de tout ça. En tant que chrétien de longue date, puisque ça fait 47 ans cette année que j'ai connu Jésus, et en observant les chrétiens, en observant ma vie, en observant les uns et les autres, je dis Seigneur, mais comment se fait-il qu'il y a parfois un tel décalage entre la vie des premiers apôtres et nous? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Non? Moi, j'aimerais bien passer dans les rues d'Yvetot et que les malades qui sont sur le trottoir soient guéris, par exemple. Non, pas vous? Pas toi, Arnaud? Ouais, tu vas chez ExxonMobil, quelqu'un qui est malade, à l'ombre d'Arnaud, tout d'un coup, les malades d'ExxonMobil sont guéris. T'aimerais pas ça? Si. Hein. Et c'est ce qui se passait pourtant au temps des apôtres. Pierre marchait et son ombre, là où il y avait des malades, guérissait les malades. Il transportait l'onction de Dieu, transportait la puissance de Dieu, transportait la gloire de Dieu. Et ils ont bouleversé leur génération, malgré des contextes, je dirais même, beaucoup plus difficiles que les nôtres. C'était persécutés, ils étaient comme chassés partout, ils étaient maltraités, hein, ils étaient poursuivis en permanence. Il y en a qui ont payé de leur vie, je pense à Étienne, hein, je pense aussi à Jacques, un frère de Jean, ils ont payé de leur vie, certains ont beaucoup souffert. Tous les apôtres ont terminé leur vie en martyrs, simplement pour un message. Je dirais pour le message, l'unique message dont les hommes ont besoin. L'unique message que l'humanité a besoin, c'est le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile se résume en quelques mots simplement. Jésus-Christ est Dieu fait en homme. C'est Dieu qui est venu en homme. Il a accompli les exigences de la loi. Il a accepté de se rendre absolument faible jusqu'à la mort de la croix pour pouvoir vivre la dimension de la résurrection. Alors, je vais vous parler de tout ça ce matin et surtout du parallèle avec notre vie. C'est ça qui est important. Et je vais vous parler de tout ça aussi pour qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que j'ai le même esprit qui animait Christ? Est-ce que l'esprit qui animait Christ, c'est le même esprit qui m'anime? Parce que c'est là la question et vous allez voir pourquoi. Père, avant de lire ta parole, je veux encore me tourner vers toi avec mes bien-aimés. Merci de nous avoir laissé cette parole tellement précieuse. Aucun cerveau humain aurait pu écrire les Écritures. Toute Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Seigneur, pour nous apporter la vie, la délivrance, la paix, Seigneur, l'éducation, la formation, la correction, la consolation, la puissance de la vie du ressuscité. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui est vraiment une lumière pour éclairer nos pas. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as menés jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons ouvrir, Seigneur, ton cœur en ouvrant ta parole ce matin. Nous voulons être tout oui, Seigneur, tout attentif à ta parole ce matin. Je sais que tu veux parler. Seigneur, tu veux parler, Seigneur, à chacun de nos cœurs. Étends ta main. Au nom de Jésus, amen. Le titre de mon message, c'est « Là où je suis, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi ». Et ça, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Jean à écrire ça dans Jean 14, 1, qui nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit,
car je vais vous préparer une place, et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, le Seigneur dit, je reviendrai, et encore une promesse du retour de Jésus, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, c'est le but de Dieu, c'est que nous soyons ensemble, comme il a été dit encore ce matin, pour l'éternité. Le but de Dieu, c'est que nous soyons en fusion de cœur en cœur avec lui. Et pour que cela soit rendu possible, il a fallu toute la planification du plan rédempteur de Jésus-Christ pour nous, qu'un jour Arnaud vous a élaboré dans un message. Il a fallu des temps, des moments, des choses spéciales. Il a fallu lever un peuple, dans ce peuple un Messie qui allait venir, etc. Il est venu, il a fallu lever l'Église, etc., etc. Mais là, quand le Seigneur s'en est allé le jour de l'Ascension, il s'en est allé pour nous préparer une place. Je sais qu'il y en a une ici qui sait que c'est vrai. Et j'espère que personne ne met en doute ça, parce que la mort n'a plus le même côté dramatique qu'il peut avoir lorsqu'il n'y a aucune espérance. Et la personne qui a dit ça, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Jésus. Et Jésus n'est pas un menteur, puisqu'il est la vérité. Vous comprenez? Donc nous pouvons avancer dans cette direction avec une espérance qui a un fondement, une espérance qui tient la route, parce que cette espérance, elle sort de la bouche même du Seigneur. Il veut que là où il est, nous y soyons aussi. J'ai donné un deuxième titre à mon message. Parce que pour être là où Jésus est, il faut que je sois en harmonie avec le même esprit qui animait Christ. Alors mon deuxième titre de mon message, c'est « Ai-je l'esprit de Christ ?» Ça, c'est une question importante. Vous savez, ce n'est pas parce que nous venons dans une église qu'on a l'esprit de Christ. Ce n'est pas parce que moi je rentre dans un garage que je suis une voiture. Parce que on met des voitures dans les garages. Ce n'est pas parce que je rentre dans un garage qui est fait pour les voitures que je suis une voiture. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on vient au culte, même dans une église protestante évangélique, que je suis en harmonie avec l'esprit de Christ. Ce n'est pas une garantie, un label. C'est le bon endroit pour recevoir l'esprit de Christ, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une garantie à 100%. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions examiner les Écritures, parce qu'il y a un texte qui m'a, je dirais, travaillé. C'est comme si je l'avais lu pour la première fois, alors que ça fait 47 ans que je lis ma Bible, à peu près en moyenne une fois par an. Et c'est comme si des fois on lit un texte comme si on le lit pour la première fois. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça arrive parfois. Mais c'est bien quand ça arrive comme ça. Parce que le Seigneur il est en train de, vous savez, soulever un voile où il veut se révéler. Le Dieu qu'on sert, il est ressuscité, il est vivant, il est puissant. Et c'est le Dieu qui veut que nous marchions sur la puissance de révélation. Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Enoch, il s'est révélé à tous les patriarches, à Isaac, à Jacob, à tous les prophètes. Et Dieu veut se révéler. Et il s'est révélé donc aux premiers chrétiens, aux apôtres, etc. Et en fin de compte, la puissance et la force de la vie chrétienne, c'est cette révélation, ce réma, cette parole révélée qui nous ouvre les yeux sur ce que nous ne voyons pas. Vous savez, même le regard sur nous-mêmes, on n'a pas toujours les yeux grands ouverts. On a un point commun tous ensemble, vous savez. On a un point commun tous ensemble, je vais vous le dire. Bien sûr, vous n'avez pas tous la barbe comme moi, vous n'avez pas tous des cheveux blancs comme moi, vous n'avez pas tous un ventre mince comme le mien. Bien sûr, mais nous avons quand même vraiment tous un point commun. C'est
tous, on a essayé de se construire pour vivre. On n'a pas ce point commun, non? Alors, en fonction de notre cadre, de notre naissance, en fonction de notre entourage, en fonction du cadre familial, quand on en a eu ou quand on n'a pas eu, ou quand c'était dysfonctionnel, bien comme il faut vivre, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se construise un personnage. Alors on va peut-être chercher des modèles qui nous plaisent bien dans la vie. C'est pour ça que les jeunes, vous avez remarqué, des fois les jeunes, ils ont des chanteurs ou des footballeurs ou sur les murs de leur chambre. Tout d'un coup, ils admirent un chanteur ou un comédien, qu'importe. Mais tout d'un coup, moi je veux être comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour ça que la mode a su utiliser ce phénomène pour envoyer des effets de mode. Moi, je suis étonné que ma mère, dans les années 40, elle avait des habits qui sont à la mode aujourd'hui. Entre deux, il y a eu d'autres modes. Mais ma mère, en 42, elle était parfois dans la mode de 2020, dans les années 40. Vous voyez, c'est une éternelle répétition. Vous savez, on s'est construit comme on a pu. Je veux dire, on a essayé de survivre. Et pour essayer de survivre, alors que ce soit parfois dans un cadre chrétien, on peut être né dans une famille chrétienne, mais malheureusement, même dans une famille chrétienne, ce n'est pas toujours du 100% bien fonctionnel, parce que des fois, nos parents aussi, ils ont essayé de survivre, se sont fabriqués, et de dysfonctionnement en dysfonctionnement, on a essayé de se bâtir, mais en fin de compte, le personnage qu'on s'est bâti, on ne le connaît pas forcément. Et quand Dieu vient jusqu'à nous pour essayer de bousculer ce qu'on a essayé de construire avec sincérité et honnêteté, bien c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'entrent pas dans la dimension de la véritable vie de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui essayent de faire leurs efforts, qui essayent de faire bien. Ils essayent d'être acceptables, d'être reçus, acceptés pour être aimés, élevés, reconnus, etc., etc. Mais tout ça, c'est encore de la survie. La puissance de l'Évangile est là pour nous amener dans la vie, pas dans la survie. Hello? Je pensais que vous alliez me dire Amen, mais bon. La puissance de l'Évangile est là pour nous emmener dans la vie et non dans la survie. Amen. Il y a une vie qui est là à notre disposition, mais pour y rentrer, il y a des conditions. Alors dans 2 Corinthiens 13, ce fameux texte qui m'a interpellé, au verset 4 du chapitre 13 de 2e épître aux Corinthiens, dit car on parle de Jésus, il a été crucifié à cause, écoutez bien, à cause de sa faiblesse. Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Point, virgule. Écoutez bien ce qu'il y a après le point, virgule. Mais, il y a des mais qui sont importants. Il y a des mais qu'il vaut mieux pas avoir, mais il y a des mais qui sont importants. Mais, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. J'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur cette pensée des Écritures qui est une pensée très importante et qui pour moi est le cœur même de la compréhension de l'Évangile. Dans ce même texte, si on continue au verset 5, vous avez au verset 5 ce texte qui dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ». Alors quand on prend juste « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi », ça a un autre sens quand on le lit avec ce verset précédent. Parce que ça a un rapport avec le verset précédent.
examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans le même esprit qui a conduit Christ. L'apôtre Paul dit dans la 2e Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Les chrétiens supportent bien qu'il y ait parfois des contrefaçons de la véritable identité de Christ ou des contrefaçons de l'identité de Christ, de l'esprit de Christ. Les chrétiens supportent bien qu'il y ait un autre évangile. Les chrétiens supportent bien parfois qu'il y ait des faux prophètes qui sont là, qui balancent des prophéties, qui amplifient les désirs charnels humains. Là, dans certains lieux, dans certains endroits, ça ne pose pas de problème. Au contraire, ça élève un peu la chair et pour certaines personnes, ça ne pose pas de problème. D'avoir un autre évangile, ça ne pose pas de problème. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus dans certains lieux qu'on a affaire au même Jésus de la parole de Dieu. Le seul Jésus, ce n'est pas celui qu'on a entendu tout au long des siècles à travers l'histoire. Le seul Jésus qui est le Sauveur, c'est celui de la parole de Dieu. C'est le Jésus qui se révèle au cœur de la parole. Il n'y a pas d'autre Jésus. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Hein, on utilise le nom de Jésus, on l'utilise, on l'a momifié à travers l'histoire. Hein, on lui a donné toutes sortes d'images, bien pieuses, bien sacrées. Hein, et on est prêt parfois à tout, à faire des pèlerinages, à faire des tas de choses. Mais de se rendre faible, comme Christ, pour découvrir la vie, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Comment se fait-il que Jésus s'est rendu faible? Et pourtant, il était costaud, nous dit Moïse. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a fait un choix terrible. Il n'est pas venu au Club Med en venant sur la terre. Regardez un petit peu dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 11. Qu'il y ait en vous, écoutez bien, le même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Le, pas les, mais le au singulier. Qu'il y ait en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne considérait pas comme une proie de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même. On pourrait dire, il se rend absolument faible. Se dépouiller lui-même de toute la puissance qu'il avait, il s'est rendu faible. Jésus s'est rendu faible. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et quant à la figure, étant trouvé comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu.
c'est l'Esprit de Christ. Ce sont les sentiments de Christ qui l'ont poussé à agir de cette manière. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé pour venir en simple homme. Il a accepté de venir dans une position de serviteur. En général, les hommes aiment bien être servis. On aime bien être servi. Amène-moi ça, donne-moi ceci. Ou alors au niveau des gars, est-ce que tu peux me faire mon repassage? Tu peux me nettoyer ça? Tu peux, voilà. Maman est une bobonne, après c'est notre femme qui est une bobonne. Non, on doit commencer à apprendre à avoir la mentalité du serviteur. Ce que moi je ne fais pas dans la vie, c'est quelqu'un d'autre qui va être obligé de le faire. Ce que je ne fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va te le faire. Et Jésus, lui, il est venu au plus bas des serviteurs pour vraiment faire tout ce qu'il devait faire pour nous élever dans la gloire, comme il a dit aussi dans sa gloire, pour nous asseoir un jour sur son trône, pour que l'Église glorieuse puisse régner avec Jésus. Mais avant d'arriver là, il y a un chemin à suivre. On a un problème. Je vous ai dit qu'on s'est construit, on s'est bâti, on a essayé de survivre comme on a pu. Et on a un problème, c'est qu'en nous, nous avons un homme fort. Ou une femme forte. Vous avez dû remarquer que quand vous êtes contrarié, vous réagissez vite. Alors vous l'exprimez extérieurement ou vous ne l'exprimez pas, mais c'est la même chose. Ça se raidit, en nous. On se serre les dents. Alors pour ceux qui ne serrent pas les dents, ils vont exprimer. Mais le résultat est le même. Il y a quelque chose en nous qui se raidit, et la Bible appelle ça l'homme fort. Pour que nous puissions rentrer dans cette dimension de vie dans laquelle Jésus est rentré, quand il s'est rendu faible jusqu'à la crucifixion. Et c'est parce qu'il s'est rendu faible qu'il a goûté la puissance de résurrection. Il s'est rendu complètement vulnérable, alors qu'il aurait pu, en 2 minutes, appeler les anges, qu'il l'aurait délivré, qu'il l'aurait aidé. Non. Jusqu'à cette mort de la croix, il est resté dans ce sentiment comme il était un simple homme, pour une identification totale à notre vie. C'est pour ça qu'on imagine mal l'importance de la Sainte Seine quand nous prenons la Sainte Seine. Parce que nous aussi, si nous voulons vivre la dimension de l'Évangile, nous sommes appelés à ce que l'homme fort en nous soit lié. La Bible dit dans Matthieu 12, 29, dit « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme ?» Comment la puissance du Saint-Esprit peut nous communiquer la puissance de vie, de ressusciter en nous, si nous ne nous laissons pas lier par Dieu? Si cet homme fort n'accepte pas de mourir, de renoncer. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix? Est-ce que c'est la parole de quelqu'un d'autre que la parole de Jésus, ça? C'est un évangile qu'on n'aime pas toujours trop entendre, dire bien sûr, porter ma croix, j'en ai une belle autour de ma chaîne, on peut dire ça. Ou alors une autre interprétation, dire oh là là, avec tous les malheurs que j'ai, c'est ma croix. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand Jésus nous dit ça, dire, voyez, moi je vous ai montré le chemin. Je me suis rendu faible. Je me suis rendu vulnérable. J'ai accepté jusqu'au bout cette faiblesse où j'étais entièrement dépendant que de mon Père. Quand j'ai remis mon esprit entre ses mains et qu'il a dit tout est accompli, j'étais complètement dépendant de mon Père, complètement vulnérable. Et le Père, le 3e jour, l'a ressuscité des morts.
Là, rien ne pouvait plus l'atteindre et le toucher parce qu'il a triomphé de la mort. La mort ne pouvait plus l'atteindre. Et c'est pour ça que c'est le plus grand, le plus puissant des messages que l'humanité a besoin d'entendre, que l'humanité a besoin de vivre, que l'humanité a besoin de laisser pénétrer ce sentiment qui était en Christ, d'accepter de se rendre faible pour que la puissance même de Dieu se manifeste à travers nos vies. Quand Jésus est monté à la croix, il n'est pas monté à la croix en homme fort. Il n'est pas monté à la croix comme le héros qui allait mourir pour les autres. Il est monté à la croix avec des moqueries, avec des calomnies, avec la honte. On pense que Jésus était même crucifié nu sur la croix. Il a porté la honte du péché. Il a porté la souffrance du péché. Il a porté le rejet du péché. Il a porté le drame du péché. C'est pour ça que la croix était tellement horrible et comme une boucherie. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Même quand on lui a demandé des comptes, il est resté dans le silence. Il ne s'est même pas défendu. Il a choisi le chemin de la faiblesse. J'aimerais que vous puissiez laisser ces paroles pénétrer dans votre cœur, parce que ce message est une porte ouverte à une dimension de vie d'en haut. Trop de chrétiens se sont épuisés pour essayer de faire des efforts pour se transformer en bons chrétiens. Je le fais, hein? Qui est-ce qui l'a jamais fait? Je ne peux même pas lever la main. Hein, on est dans une église, on entend les belles choses, on veut suivre Dieu de tout notre cœur. Alors on y va, on fonce, mais, avec la force de l'homme fort. Et avec la force de l'homme fort, on va mettre des pansements à l'homme fort, là où il y a un peu trop de failles qui se voient. On va mettre un pansement là, un sparadrap là, un autre sparadrap ailleurs. Et on ressemble, vous savez, les petits nounours qui étaient sur les cartes avec tous les pansements. Maman Bobo. Ça, c'est pas le christianisme. Ça, c'est pas l'évangile, mes bien-aimés. C'est un autre évangile. Quand on essaye de se transformer nous-mêmes. Quand on essaye de faire comme les autres. Quand on essaye de paraître ce que nous ne sommes pas. Mes bien-aimés, c'est une contrefaçon de l'évangile. Et c'est parce qu'il y a un véritable évangile qu'il y a des contrefaçons. C'est parce qu'il y a des super sacs à main dans les maroquineries, je ne sais pas, de grand luxe, qu'il y a des contrefaçons aussi de beaux sacs à main. Il n'y aurait aucune contrefaçon s'il n'y avait pas le vrai. Il n'y aurait aucune contrefaçon de billets de banque s'il n'y avait pas des vrais billets de banque, vous comprenez? Il n'y aurait aucune contrefaçon de l'église s'il n'y avait pas une véritable église. Aucune contrefaçon de serviteur de Dieu s'il n'y avait pas de réel serviteur de Dieu. Aucune de contrefaçon de la parole de Dieu s'il n'y avait pas l'authentique parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous invite à méditer sa parole, à faire de sa parole une nourriture qui permet une croissance dans ma vie. Quand d'un point A et d'un point B, tu n'as absolument pas changé, c'est que tu t'es pas nourri de sa parole. Partout où il n'y a pas de croissance, il y a une autre nourriture que celle qui est là pour te faire croître. La parole de Dieu, elle a un pouvoir de transmettre la puissance de vie. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit que avant de bâtir, avant de construire, je pourrais dire, sans déformer la parole de Dieu, avant que je devienne vraiment l'Église, avant que je sois l'Église, avant que je sois ce canal qui est l'Église pour bénir le monde, Dieu est obligé d'abattre l'homme fort. Allô? Dieu est obligé d'abattre l'homme fort.
C'est bien pour ça que la vie chrétienne va reposer sur un socle dont on n'aime pas trop, qui s'appelle l'obéissance. Pourquoi on n'aime pas trop? Parce que on ne fait plus comme on veut, comme on pense, comme on désire. Et à un moment donné, il faut que l'homme fort y plie. Et je vous ai dit qu'en hébreu, le mot « plier les genoux » est rattaché à bénédiction. Dans le mot « bénédiction » en hébreu, il y a le mot « agenouiller ». Quand je plie comme l'homme fort plie, quand l'homme fort plie, c'est obligé. La bénédiction, elle est là. Chaque fois, et je pourrais demander des témoignages, là je pourrais demander des témoignages, je sais qu'il y en a. À chaque fois que vous avez plié devant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous auriez des témoignages, dire oui, pendant tout un temps, j'étais obscurci. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Mais maintenant, ça m'a ouvert des horizons différents. Ça m'a changé dans mon caractère, dans mon cœur, dans ma vision, dans ma force, dans ma joie, etc., etc., etc. On veut vivre la dimension d'en haut, mes bien-aimés. Mais elle ne se vivra pas si l'homme fort ne plie pas. Il faut que j'accepte véritablement que je sois lié à cette faiblesse de Christ. Quand je suis lié avec la faiblesse de Christ, l'homme fort n'a plus son mot à dire. Ça veut dire qu'il y a toute la place pour la puissance de Dieu. Hello. Et pourquoi? Pour m'élever de moi? Non, certainement pas. C'est en faveur des autres. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur. Je sais qu'il y a des choses devant nous qui sont terribles au niveau des nations qui arrivent, qui sont là. Mais je sais qu'il y a aussi une dimension glorieuse que Dieu veut manifester à travers son Église. Mais pas l'Église dans l'état dans lequel elle est au XXIe siècle. C'est l'Église qui accepte d'être en conformité dans le même état d'esprit de faiblesse de Christ. On ne va pas chercher à se défendre, même quand on vit des choses pas justes. On va libérer aussi, quand on libère le pardon, c'est une façon de dire je renonce à ma propre justice à moi. Vous voyez, je me rends faible là. Quand vous vivez des offenses terribles parfois, des fois il y a des offenses qui sont terribles, qui tuent les gens sur toute une vie parfois. Mais quand j'accepte de me soumettre, de dire oui, j'accepte, je plie les genoux, je libère le pardon. Je libère ta grâce. Vous voyez, là, vous vous rendez faible au niveau humain. Mais quand vous vous rendez faible au niveau humain, la gloire de Dieu descend. La vie, c'est la vie de Dieu qui descend. Si tu veux chercher à faire les choses avec tes propres forces, tu vas tourner en rond toute ta vie, tu ne connaîtras jamais la gloire de Dieu. Jamais. La gloire de Dieu ne peut se manifester que là où la croix a passé dans ma vie. Jésus n'aurait jamais pu connaître la puissance de résurrection s'il ne s'était pas rendu faible. Comprenez ça? Afin qu'il vive la puissance de Dieu. Il est celui qui se lève le dernier, notre Rédempteur se lève le dernier. C'est lui le Seigneur. C'est lui le roi des rois. C'est lui le ressuscité. C'est lui qui vient régner. Quel que soit ce qui va arriver au niveau des nations, même avec la montée de l'Antéchrist, tout ça, mais même au niveau de tout ça, c'est lui qui va mettre le point final. Il est Dieu, il est Seigneur, mais ça n'aurait jamais pu se faire s'il ne s'était pas rendu faible. Je pense qu'il y a des interpellations que Dieu veut que nous ayons dans notre vie et des questions qu'on doit se poser. Il y a 3 choses que Dieu veut voir dans ceux qui vivent dans l'esprit de Christ. 3 choses. Accepter d'être en communion avec les souffrances de Christ. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je veux? Est-ce que je suis en accord? Parce que je veux suivre Christ, j'accepte de souffrir.
Alors, vous savez, c'est difficile d'annoncer un message comme ça quand on sait qu'il y a des gens qui ont souffert toute leur vie. Dire, bon, c'est ça la bonne nouvelle. Hein, c'est ça la bonne nouvelle. Mais j'ai pas fini. Il faut toujours attendre la fin d'une chose avant de tirer des déductions trop tôt. Accepte d'être participant aux souffrances de Christ. Comment ça se passe? Ça va se passer quand Dieu va commencer à vouloir lier votre homme fort, votre pire persécuteur, votre pire ennemi. C'est votre homme fort. C'est vos résistances. C'est nos résistances. Je me mets dans le même bain. Ce sont nos résistances. Nous, on pense qu'on sait, qu'on connaît, Et il nous faut tellement de temps pour que le Seigneur arrive à démolir en nous, avec une délicatesse, la délicatesse d'un orfèvre, la délicatesse que Dieu fait, et Dieu prend le temps, la persévérance, la fidélité, l'amour, la patience, la miséricorde, la bonté qu'il met pour nous démolir. Pas pour la joie de nous démolir, mais pour la joie de reconstruire à l'image de Christ. Avec les valeurs d'en haut, avec le cœur d'en haut, avec le sentiment de Christ, avec la puissance de résurrection. Mais bien aimé, si cette puissance de résurrection n'est pas en nous, mais qu'est-ce qu'on va apporter au monde? Des connaissances théoriques sur Jésus? Vous pensez que le monde a besoin d'avoir des connaissances théoriques sur Jésus? Ils ont besoin d'être confrontés à la vie de Jésus. Cette vie, elle doit passer par les disciples de Christ. Cette vie, elle passe pour ceux qui ont accepté de se regarder comme ils sont, de reconnaître qu'on ne peut rien, absolument rien sans lui. N'essayons pas de griller des étapes, de brûler des étapes, d'essayer, en fin de compte, de paraître bien, même paraître un bon chrétien ou autre. N'essayons pas de jouer à ça, mes bien-aimés. Ce n'est plus la pensée de l'Évangile. Je reconnais, je sais ce dont je suis capable. Je suis capable de persécuter Christ, je suis capable de faire du mal, je suis capable de détruire, etc., etc. Ah, c'est ma fille. Bienvenue. On ne peut pas jouer aux chrétiens. Et moi, je suis triste que avec un tel message de l'Évangile, avec la telle révélation de l'Évangile que nous avons, que nous ne vivons pas les dimensions que les apôtres ont vécues, où ils ont tous été capables d'aller jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Ils n'ont pas failli dans le témoignage de la crucifixion de Jésus-Christ et de la résurrection de Christ. Il est ressuscité parce qu'il s'est rendu faible. Si l'Église veut vivre la puissance de Dieu, elle a besoin d'accepter de se rendre faible et de se regarder exactement comme Dieu nous voit avec le verdict de la parole sur ma vie. Si l'homme fort en nous n'est pas lié, la puissance de l'Esprit ne pourra pas se déployer dans notre vie. Toute résistance à l'action du Saint-Esprit dans ma vie freine la puissance de résurrection. Relisez ce texte. On parle de 2 Corinthiens 13, verset 4. Jésus s'est rendu faible jusqu'à la crucifixion pour vivre la puissance de vie de Dieu. Et Dieu nous dit de vivre ça en parallèle, la même chose. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils sachent de quoi on parle. On parle de la Bible. D'accord. Vous voyez, il y a 3 choses, je vous disais, qu'on doit retrouver chez nous, les chrétiens. C'est accepter de participer aux souffrances de Christ. Chaque fois que je plie les genoux devant Christ, ma chair, elle va souffrir. Ma chair est mon premier ennemi. Mon premier ennemi, ce n'est pas Satan. Mon premier ennemi, ce n'est certainement pas les démons. Mon premier ennemi, c'est nous-mêmes.
c'est cette résistance, cet homme fort qu'il y a en nous. Et la parole de Dieu, elle est claire. Hein. On ne peut pas venir tant que dans la maison de l'homme fort s'il n'est pas lié préalablement. La puissance de vie ne peut pas se déployer en nous si je résiste au fait que Dieu veut lier cet homme fort en moi. Il l'a lié dans sa mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il avait compris ce secret de la faiblesse. Il a compris qu'il y a une révélation, une puissance de comprendre, d'être lié à sa faiblesse. Il avait compris ça. Et c'est pour ça que dans plusieurs textes de la parole de Dieu, il va nous dire, par exemple, dans 2 Corinthiens 12, 9, hein, quand il a un problème d'une écharde qui le persécute, qui le harcèle, il est harcelé par quelque chose qui le gêne dans sa vie. Et pendant 3 fois, il va demander le secours à Dieu. Il va demander le secours à Dieu. Vous savez, quand on demande, on va recevoir une réponse, mais pas toujours celle qu'on pense. Et quand Dieu ne répond pas forcément selon notre désir, comment on réagit? Mal. Ah, Moïse. Ah, Moïse. On réagit mal. Hein. Cette mauvaise réaction, c'est notre homme fort. Mais comment Paul il a réagi? Quand Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit », il lui a révélé un secret là. Il lui a révélé un secret, et le secret c'est que car ma puissance, Dieu parle de sa puissance, pas la puissance de l'homme. On peut avoir une puissance mystique, on peut avoir une puissance surnaturelle extérieure, on peut paraître puissant, mais on n'a rien à faire de paraître. Ce qui est important, c'est d'être puissant de la puissance de Dieu, qui n'est pas compatible avec la force de l'homme. Absolument pas. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Point. Et ce que Paul dit, alors là, ça nous désarme. Hein. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça, c'était le secret de la première Église. Et malheureusement, ce n'est pas le secret de l'Église finitive pour l'instant. Nous avons tellement vécu avec des constructions humaines, des constructions même évangéliques, des trucs qui peuvent paraître bien, avec des projets humains qui tiennent la route. On a tellement construit pour essayer de bien faire pour Dieu. Mais le fruit prouve qu'il y a un problème. C'est le fruit qui prouve qu'il y a un problème. Et le fruit ne correspond pas au fruit que les premiers apôtres ont vécu. C'est là qu'il y a un problème. L'Église, les gens du monde n'ont pas besoin d'avoir une Église dans l'état où l'Église est aujourd'hui. Les gens du monde ont besoin de voir la puissance de Dieu, même si elle doit passer par ma faiblesse, et elle passera à travers ma faiblesse, mais ce ne sera jamais la puissance de l'homme. Ce sera la puissance de Dieu. Paul continue dans un autre passage. Dans 1 Corinthiens 2, 3, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Il le confesse, ce grand apôtre Paul. C'est quand même pas n'importe qui. Il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. C'est pas n'importe qui, Paul. Il n'hésite pas, inspiré par le Saint-Esprit, à dire, nous on pense Paul, oh, il est grand, on met vite les gens sur un piédestal. Nous on aime bien, dans l'humain on aime bien faire ça. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Il n'hésite pas de dire qu'il était dans la crainte. Paul, un homme de Dieu comme ça, il était dans la crainte, il était même avec des grands tremblements. Et sa parole, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, aujourd'hui, on annonce l'évangile et les gens,
ça ne change rien. Leur caractère reste les mêmes. Moi, je suis content, heureux de voir les transformations de plusieurs, les transformations de caractère, les transformations de valeurs et une croissance qui honore Dieu. Qu'est-ce que je suis heureux de ça? Parce que ça, c'est une démonstration de la puissance même de Dieu. Vous savez, on est tellement omnubilé par la puissance dynamique. On aime la puissance explosive. En grec, il y a deux mots qui parlent de puissance. Il y a la puissance qui s'extériorise, d'où on a tiré le mot dynamite, mais il y a la puissance qui est intériorisée, dont on a tiré le mot dynamo. Vous avez déjà vu des dynamos sur les vélos? Si tu veux avancer, il faut pédaler. Hein. Et si tu veux que la dynamo marche, il faut pédaler. Et avec la vie avec Dieu, c'est ça. Si tu marches avec Christ, oui, la dynamo, elle va fonctionner. La puissance de Dieu, elle va fonctionner. Peut-être que dans l'extérieur, on ne va peut-être pas voir des choses qui attirent nos regards, des choses qui sont glorieuses, etc., etc., etc. On ne va peut-être pas voir ça. Mais la puissance de Dieu, elle est agissante en toi. Quand elle te confronte à toi-même, elle te fait voir ton problème, mais elle te donne sa solution. Oui, Jésus s'est rendu faible, mais Jésus avait ses yeux sur ce que le Père allait faire. Et Jésus a suffisamment eu confiance en son Père, la folie de faire confiance. Il est en train d'agoniser sur la croix. Je remets mon esprit entre tes mains. Il a bien fait de lui faire confiance. Parce qu'il est sorti ressuscité. Aucune religion au monde n'est comparable à l'Évangile. Aucune religion au monde ne peut vivre la puissance même de Dieu. Il y a des contrefaçons de puissance. La puissance de l'Évangile, c'est la révélation de Dieu qui vient parmi les hommes, où Dieu s'est fait homme, il est mort sur la croix, et il est ressuscité le matin de Pâques. Toutes les religions, on essaye d'aller vers Dieu avec la force de l'homme. Et dans la force de l'homme, il n'y a pas de puissance de Dieu. Allô? Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas monté comme un héros sur la croix. Il est plutôt monté comme un zéro. C'est pour ça que les apôtres étaient tellement déboussolés. Ils avaient, regardez les disciples d'Emmaüs, nous avions tellement espéré qu'ils venaient nous sauver. Ils ne pouvaient pas comprendre avec leur intellect. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ce Jésus qui avait fait des tas de miracles, ressuscité des morts, il est allé comme une simple brebis qu'on mène à la boucherie, sans se défendre, et il s'est laissé tuer, il s'est laissé massacrer, il s'est laissé, en fin de compte, rouer de coups, etc., clouer. Comment on pouvait comprendre ça? D'un côté, ils ont vu la puissance de Dieu en Christ, et de l'autre côté, ils ont vu une faiblesse immense sur la croix. On comprend que les apôtres ont eu du mal. Qui n'aurait pas eu de mal à vivre ça? Mais c'est là que la puissance de Dieu, elle prend le relais quand la force de l'homme accepte de céder. Quand la force de l'homme accepte de céder, Dieu prend le relais avec sa puissance et sa force. C'est pour ça que Paul avait compris ça. Paul avait compris ça. Dieu nous amène dans une voie d'humilité. Dans 2 Corinthiens 4,7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Portant toujours dans notre corps la mort de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Je reviens à la pensée que je vous ai lue tout à l'heure. Ayez le sentiment de Christ. Le, au singulier, est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. C'est cette souffrance, cette faiblesse pour vivre la puissance d'en haut. Et nous aussi, la Bible dit nous aussi, nous sommes associés à ça. Là, l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il dit, je porte toujours les traces de la mort de Christ, et il donne l'exemple d'un vase de terre. Un vase de terre, bon,
Certains aiment bien la terre, c'est bien, c'est vrai que c'est joli la terre. Mais un vase de terre, ce n'est pas un vase d'honneur dans l'extérieur. On ne va pas utiliser des vases de terre le jour où on veut honorer quelqu'un. On ne va pas utiliser les vases de terre, on va plutôt prendre un vase d'honneur. Et Dieu lui fait l'inverse. Et ces vases de terre, c'est notre humanité. Il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est qu'un vase de terre, mais dans lequel il y a la puissance même de Dieu. C'est pour ça que toute personne qui fixe ses regards sur lui-même ne voit pas la délivrance de l'Éternel dans ses problèmes. Mais si je fixe mes yeux sur ce trésor qui est en moi, je vais regarder au-dessus de ma douleur, je vais regarder au-dessus de mon péché, je vais regarder au-dessus de mon problème. Et au-dessus de ma douleur, au-dessus de mon péché, au-dessus de mes problèmes, il y a la puissance de libération de l'Éternel. Mes yeux se tournent vraiment vers lui. Et le fait de dépendre de lui va manifester ma propre faiblesse d'homme. Même une vie de prière est la démonstration de ma faiblesse. Pourquoi j'ai besoin d'une vie de prière? Dans ma vie de prière, je démontre ma faiblesse, que je ne peux rien sans lui, que j'ai besoin de son secours, j'ai besoin de son appui, j'ai besoin de sa grâce. Et pas une grâce il y a 40 ans, la grâce d'aujourd'hui. J'ai besoin de voir sa miséricorde, sa bonté aujourd'hui. Les bénédictions d'hier, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais la bénédiction d'aujourd'hui. Dans le tabernacle, on renouvelait l'huile du Saint-Esprit dans les lampes tous les jours, 24 heures. Tous les 24 heures, on renouvelait l'huile dans la menorah. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive avec la bénédiction d'hier. Même si elle nous sert, même si elle nous aide. Mais nous avons besoin de vivre au quotidien cette bénédiction. Parce que nous allons au-devant de quoi, de qui? Tout à l'heure, on a vu jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous savons que le temps des nations est terminé. Nous ne sommes pas à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps de nations. Il va se passer encore des choses dans les nations. Il va se passer des choses aussi au niveau d'Israël. Mais Dieu, il est en train de travailler son Église pour qu'elle accepte de se regarder faible, qu'on accepte de ne plus apprendre à se défendre. Nous n'avons pas besoin de nous défendre. Il est notre défenseur. On nous accuse, on nous traîne dans la boue, laissons faire. Jésus, on l'a traîné dans la boue, laissons faire. Ayons le même sentiment que lui. Examinons nous-mêmes, comme il est dit, on a vu dans le texte, pour voir si je suis dans la foi, si je suis dans le même esprit de Christ qui animait Christ. Est-ce que je suis le même Christ? Ou est-ce que je suis une contrefaçon de Christ? Allô? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Donc la première chose, accepter les souffrances. Deuxième chose, accepter la mort. Quand on accepte les souffrances, à un moment donné, on va accepter de mourir. Mourir, ça veut dire en hébreu séparer. J'accepte de me séparer de cet homme fort qui agit en moi. J'accepte. Je ne veux plus je ne suis plus obligé, je vais dire ça autrement, obligé de me soumettre à l'homme fort. Je ne suis plus obligé. Parce que j'ai choisi de me soumettre à quelqu'un d'autre qui est le ressuscité. Vous voyez? Et quand j'accepte là, oui, je vais accepter la mort. Mais c'est dans cette mort que vous allez voir les délivrances de Dieu. Je ne peux pas tout raconter, mais il y a des témoignages que, Jérémie est là, il pourrait aussi témoigner, et d'autres pourront témoigner, des témoignages de ce vécu-là, de cette mise en pratique de ce que je suis en train de vous dire, comment ça aboutit au niveau de la gloire de Dieu dans nos vies. Je suis tellement malheureux de voir des gens qui placent leur confiance en Dieu, mais qui restent sur leur ego, qui restent sur leur homme fort. Et dès que Dieu veut agir, ça bouscule tellement dans leur construction de leur individu pour essayer de survivre que c'est difficile. C'est pour ça que des fois, il faut du temps. Dieu a pris son temps avec Jacob. Pourtant, c'était un patriarche. Quand on reprend la vie de Jacob, il a pris son temps. Alors Jacob, bien sûr, il croyait en Dieu. C'était quand même le fils d'Isaac. C'était quand même dans la lignée de la bénédiction. Mais si on prend la vie de Jacob,
pour être un manipulateur, c'est pas mal. Hein? Et Dieu il a laissé pendant un temps. Ça ne veut pas dire qu'il rejette. Mais Dieu sait très bien le bon temps quand il va pouvoir vraiment lier l'homme fort. Et pour Jacob, il a laissé son temps comme ça. Il a fait ses petites affaires, mais un jour, il a fait face au chef des armées de l'Éternel. Et l'Ancien Testament, lorsqu'il est question du chef de l'armée de l'Éternel, il est question de Jésus. À un moment donné, il y a une rencontre. À un moment donné, il va y avoir un face-à-face. À un moment donné, il va falloir que cet homme fort puisse céder. Et il y a eu un combat pendant toute une nuit. Et ce Jacob, il était fort. Hein, des fois, il avait presque le dessus sur l'ange de l'Éternel. Il était fort, Jacob. Hein. Et pour que l'Éternel puisse terminer, il l'a touché à l'emboîture de la hanche. Ah! Alors là, c'est très symbolique. Hein. Il l'a touché dans sa marche. C'est terminé. Tu ne marcheras plus jamais de la même manière, Jacob. Et je ne veux plus que tu marches comme ça. Maintenant, ton homme fort, hein, c'est terminé ta force. Et d'ailleurs, à partir de ce jour-là, je vais changer ton nom. Tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. C'est lui qui a combattu avec l'Éternel. Et il faut que Dieu puisse un jour, dans une rencontre divine, nous toucher dans nos points forts pour pouvoir nous aider à nous rendre faibles pour vivre les dimensions de la puissance et de la grâce de Dieu. Nous sommes trop forts. Jésus qui était fort, il a manifesté sa force en se rendant faible. Nous utilisons notre force pour dominer, exploiter, manipuler, pour arriver à nos fins à nous. Vous comprenez ça? Jésus, il a utilisé sa force pour se rendre faible, pour nous communiquer cette force d'en haut, dont on a besoin. Si l'Église n'entre pas dans cette dimension, elle n'a pas grand-chose à apporter à ce monde qui se perd. Je vais terminer que si ces 3 points se trouvent dans notre vie, le premier, l'acceptation d'être en harmonie avec les souffrances de Christ, d'accepter aussi de me séparer, de couper. C'est pour ça qu'il y a des enseignements qui nous disent « Regardez-vous comme mort en Christ ». C'est pour ça qu'il est dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Hein, celui qui veut me suivre, il va renoncer à lui-même. Mais tous ces enseignements, maintenant, on n'aime pas trop. Ce n'est pas à la mode. Mais on n'en a rien à faire. C'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous emmène dans sa gloire. Voyez ? Et le troisième, c'est la conséquence dans ma vie. Hein? Comment je vois la puissance de Dieu dans ma vie? Est-ce que je vois la puissance de Dieu parce que je vais en culte, parce que je participe aux missions ou autres? Ou est-ce que je vois la puissance de Dieu qui me fait croître? C'est la croissance de la connaissance de Christ qui manifeste qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Quand je diminue, hein, et que je vois la croissance de Christ, oui, la puissance de Dieu, elle est agissante en moi. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas aller chasser les démons, guérir les malades et ressusciter les morts. Ça ne veut pas dire ça. Ça, ce n'est qu'une conséquence. D'accord? Ce n'est qu'une conséquence. Mais ce qui est important, c'est que ton homme fort n'ait plus le dernier mot. Pour que la puissance de l'Esprit t'amène dans ses dimensions à lui, parce qu'il est là pour te délivrer, il est là pour te guérir, il est là pour te consoler, il est là pour t'élever, mais selon sa force, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est Arnaud qui avait prêché l'autre jour sur cet homme qui était pécheur, une vie complètement tordue, de menteur, de voleur, de tout, le publicain. Il n'osait même pas trop s'approcher de Dieu, mais il a fait l'effort d'aller jusqu'où il pouvait aller. Avec sa force, avec son péché, avec sa vie toute tordue, toute sale. Et il n'osait à peine se tourner vers Dieu. Mais il savait, il s'est rendu faible. Vous voyez, à ce moment-là, il s'est rendu faible. Il s'est rendu faible en reconnaissant ce qu'il était. Et l'autre, le pharisien, lui, qui faisait tout bien,
Il faisait valoir tout ce qu'il faisait, entre guillemets, de bien, mais avec sa force. Et la Bible dit, mais qui est retourné à la maison justifié? C'est ça qui est important. C'est celui qui a reconnu sa faiblesse, qui a reconnu son péché, qui a reconnu ses torts. Je suis pécheur. Et il est retourné chez lui justifié. C'est ça qui est important. L'évangile, ce n'est pas autre chose que ça. Je terminerai par ce verset où Paul nous dit dans Galates 2,20, « Car si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est uni dans sa mort et il sait très bien quoi qu'il arrive. Il n'est pas dépendant des événements, il n'est pas dépendant des gens. Hein. Même quand il a été mis en prison, il a été roué de coups, il a été comme abandonné en prison avec Silas. Il n'était pas dans la plainte, il n'était pas dans le gémissement, il n'était pas dans l'incompréhension. Il était dans la puissance de Dieu qui l'a rendu capable de louer l'Éternel au-dessus de ces circonstances tellement injustes qu'il vivait, en plus avec de la souffrance physique, puisqu'ils avaient reçu des coups, etc. Vous voyez, la puissance de Dieu nous amène à monter à dépasser les circonstances. La puissance de Dieu nous amène à tout surmonter. Et ce sont ceux qui surmontent qui régneront avec Dieu. Tous ne surmonteront pas. Et tous ne régneront pas. Alors ce sont des choix. Alors ça paraît tellement compliqué alors que c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est Jérémie qui a introduit ce culte en disant, si tu veux être grand dans le royaume, hein, Jésus il a fait venir un enfant le plus petit. Et pourquoi un enfant le plus petit? C'est parce qu'un enfant, il ne sait rien, il ne connaît rien. Et il sait qu'il ne connaît rien, il sait qu'il a tout à apprendre. Il est humble. Il sait qu'il ne sait pas. L'Église a besoin de savoir qu'avec ses forces, elle ne sait pas, elle ne connaît pas. L'Église a besoin de marcher dans cette humilité d'enfant, hein, et d'être en harmonie avec sa mort pour vraiment vivre la puissance de résurrection. Et je peux vous dire qu'il y a des miracles qui se font lorsqu'on marche comme ça. Moi, j'ai vu, encore dernièrement, hein, en Afrique, vous avez vu, hein, les 2 jeunes filles à la mission qui étaient hospitalisées avec la fièvre typhoïde. C'est très grave, hein, elles peuvent mourir. Hein. Elles sont sorties le lendemain de la prière, le lendemain, sont sorties de l'hôpital guéries. Ce n'est pas des miracles d'un réveil il y a 60 ans en arrière, ça. C'est de la semaine dernière. D'accord? Et nous avons besoin de vivre ça pour fortifier notre foi, encourager notre foi et arrêter de continuer avec la force de l'homme pour que nous puissions fonctionner avec la force de Dieu.